Adam, le premier homme. Dont nous sommes tous issus. En arabe, on dit Bani Adam. Bani Adam, ça veut dire un homme. Nous sommes tous des Bani Admin, tous des fils d'Adam. Vous savez que signifie le mot Adam? Adam n'est pas un individu. Adam, c'est un mot générique, un nom générique. Ça veut dire quoi un nom générique? Ça veut dire un nom qui ne signifie pas l'individu Adam, mais Adam en tant que premier chaînon de l'humanité. Adam. Et où était cette humanité quand Adam a été créé? Où étiez-vous, vous et moi? Où étions-nous? Eh bien, nous étions dans Adam. Ah, oui, dans Adam, dans le Père Adam. Chaque visage, ici, plus les 7 milliards d'autres visages qui sont sur la Terre, plus les milliards de milliards qui nous ont précédés, plus les milliards de milliards qui viendront, étaient tous concentrés, condensés dans Adam. Adam, c'est l'homme. Eh bien, quand Dieu a dit « faisons l'homme », il a fait Adam. Et c'est fini. L'homme est fait. Vous allez me dire « c'est fini ». Eh bien non, si c'était fini, Adam n'aurait pas fait des enfants et des petits-enfants et des petits-petits-enfants et on ne serait pas aujourd'hui 7 milliards et ça va continuer. Donc, Adam n'était qu'un début. Et l'humanité qu'il portait en lui était une humanité inconsciente. Vous vous souvenez quand vous étiez en Adam? Rappelez-vous un petit peu. Moi, je ne me souviens pas. Ben, nous étions tous en Adam. Mais il fallait que ce tous dont je parle, vous et moi, nous devenions des personnes conscientes. Henri Boulade, Janine Nerma, Inge Saïd, Farid Salama, Magdi, etc. J'étais à l'état inconscient, à l'état de projet. En philosophie, on dirait à l'état inchoatif. Et puis tout à coup, comme on dit en arabe, Demni ba'a fa'li. Demni, c'est, comment on dit ça? Implicite. Demni, c'est implicite. J'étais implicitement Henri Boulade. Et je deviens explicitement Henri Boulade. Et qui est Henri Boulade? Henri Boulade est une petite partie d'Adam. Adam s'est déployé dans un grand éventail, des générations et des générations et des générations. Et tous ceux qui sont sortis d'Adam sont une partie d'Adam. Mais Adam ne pouvait pas, dans le cadre de sa petite vie, même s'il a vécu 900 ans, déployer cette richesse. Elle était en lui. Mais il fallait qu'elle se déploie dans le temps, dans l'histoire. L'histoire, écoutez bien, n'est que le déploiement de toute la richesse qui était dans le Père Adam. Et chaque bébé qui naît, ah, c'est quoi? Je suis Adam. Tiens. Et toi? Je suis Adam. Un morceau d'Adam, une partie d'Adam, un visage d'Adam, un aspect d'Adam.
J'ai ici une image que j'aime beaucoup. Elle est sympathique. Vous avez ici Adam et Ève, parce que j'ai oublié Ève dans l'histoire, mais ce n'est pas grave. Mais elle était là quand même. Mais quand même, Adam est à l'origine d'Ève aussi, il faut bien le dire. Bien. Alors, Adam et Ève, avec leur fameuse pomme, eh bien, ils ont engendré Caïn et Abel, etc., 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 etc. Et toute l'humanité d'aujourd'hui, elle est là. Cette humanité était à l'état de graines, de promesses, de projets dans le Père Adam. Et puis après, c'est fini l'histoire. Comme ça, un grand feu d'artifice, des êtres humains, des êtres humains, des êtres humains. Non. Non. Car l'histoire va se renverser. Et cette humanité va être aspirée, attirée, absorbée, unifiée dans un autre Adam qui est devant, qui est devant, qui est au terme de l'histoire. Et qu'un homme comme Teilhard de Chardin appelle le point oméga. Le point oméga, c'est le point de rassemblement de l'humanité en un seul homme. Vous savez ce que disait Pascal? L'humanité est comme un seul homme. Et on retrouve ça dans toutes les mystiques orientales et autres. C'est un seul homme. Vous êtes, moi je suis vous. Nous sommes Adam, tous, issus de la même chair, de même que mon frère et ma sœur sont de la chair de papa et de maman, nous sommes tous de la chair d'Adam. Alors, j'ai pris cette image et je l'ai renversée et j'ai fait une autre image qui est celle-ci. Voilà la première, ça s'arrête là. Et puis tout à coup, le mouvement, il y a inversion du mouvement. Aspiration en avant. Par qui? Le deuxième Adam. Le deuxième Adam. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Et qui est le deuxième Adam? Deuxième Adam, c'est celui qui est capable d'intégrer en lui, de rassembler en lui, d'unir en lui l'humanité. D'en faire un corps. Un corps. Ah, une image que j'aime énormément. Le corps mystique du Christ. De loin, vous ne pouvez pas remarquer que ce petit point noir, c'est chacun et chacune de vous. Ici, c'est moi, ici, je suis près de son cœur, là. Ces petits points noirs, c'est chacun de nous. Nous sommes les cellules de son corps. Saint Paul parle des membres de son corps. Chacun de nous est une cellule. Et des cellules, entre elles, ne sont pas collées les unes aux autres. Elles ne sont pas collées, comme des cailloux dans un sac. Les cellules sont organiquement unies. Organiquement, ça veut dire intimement, par l'intérieur, pour construire lentement ce corps de demain, ce corps à venir. Vous allez me dire, où est-ce qu'il est? Il est en construction derrière le rideau de la mort. Mourir, c'est tomber dans l'orbite d'Oméga. Quelqu'un qui meurt, il tombe entre ses bras. Et il lui dit, je t'ai préparé une place, viens, tu es là, tu es là, tu es là. Chacun de nous a sa place.
Le corps grandit, il se développe, jusqu'au jour où il sera complet. Il aura ce que saint Paul appelle, il aura atteint sa plénitude, la plénitude. Il sera achevé. Et qu'est-ce que vous aurez au terme de ça? Adam. Adam derrière? Non, le véritable Adam. Le premier n'était qu'une image, qu'un symbole. Il portait en lui l'humanité, mais une humanité inconsciente. Une humanité à l'état de projet. Le second porte l'humanité, la même humanité, mais elle est réalisée. C'est des visages, c'est vous et moi. Ça, c'est le plan de Dieu. Ça, c'est la révélation du mystère caché depuis les origines. Ça explique l'histoire. Pourquoi est-il une histoire? Pourquoi y a-t-il un développement? Pourquoi y a-t-il des êtres humains qui se multiplient? Je vous cite une phrase de Teilhard. Si vous ne la comprenez pas, ce n'est pas grave. Il s'interroge sur la démographie. La démographie. Quand j'étais petit, nous étions 15 millions en Égypte. Maintenant, combien? 90. Inch'Allah, Akhtar. Bon. On se développe. Alors, Teilhard s'interroge, pourquoi est-ce que la vie se multiplie et se développe? Et il a cette phrase où il donne la clé. La vie ne se multiplie pas pour se multiplier, mais pour rassembler les éléments nécessaires à sa personnalisation. Ça veut dire que chacun de nous ajoute sa petite goutte en tant que personne. Tu es une personne, je suis une personne. La personne grandit. Chacun apporte sa contribution. Ma vie a un sens parce qu'elle ajoute une petite pierre, une petite cellule, un petit push au corps qui se construit. Mourir, c'est s'unir. Mon dernier livre, Mourir, c'est naître, est pour moi un de mes meilleurs livres. Mourir, c'est naître. Mourir, c'est s'unir. Mourir, c'est s'unir. Mourir, c'est entrer dans cette construction du corps. Mourir, c'est construire le deuxième Adam. Et le deuxième Adam ne se construira pas sans moi, sans vous, sans nous. Le corps mystique du Christ. Et c'est là le sens de ce qu'on appelle le salut, la rédemption, des mots que je n'aime pas du tout. Jésus dit, je suis venu pour rassembler dans l'unité, je suis venu pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés et pour en faire une famille, un corps de résurrection. C'est extraordinaire. C'est la clé de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Adam et Adam. Et entre les deux, l'histoire. L'histoire qui est le déploiement du premier Adam pour tomber dans l'orbite du deuxième Adam, qui est l'union dans l'amour de tous et toutes, unis dans un seul corps, où chacun donnera tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, et recevra de chacun tout ce qu'il a et tout ce qu'il est. Tout. Cette humanité m'appartient, car je suis Adam. Tout petit que je sois, toute cellule que je sois, je porte en moi le projet tout entier. Je porte en moi le projet tout entier. Je veux être Adam, je suis Adam, mais je ne le serai
que lorsque celui qui est capable de faire la synthèse, de faire l'unité, me dira « Viens ». La cellule participe au tout du corps, pas une partie. Et c'est ça ce que saint Paul appelle l'héritage promis, l'héritage. Demande et je te donne les nations. Les nations de la terre. Tout est à toi. Cette espérance chrétienne, aujourd'hui, est la réponse à la perte du sens, à la mort du sens aujourd'hui. Où va la vie? Où va le monde? Où va l'humanité? Dans un trou, dans le noir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, pourquoi tout a commencé si tout doit se terminer dans le rien? Pourquoi cette immense aventure si elle doit finir dans la mort? Mourir, c'est naître. Mourir, c'est s'unir. Mourir, c'est s'accomplir dans ce deuxième Adam qui nous rassemble jour après jour et couronnera cette unité un jour lorsque nous serons tous un en lui. Amen.